Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies un peu spéciales. Aujourd'hui, on va faire les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson au niveau sentimental pour savoir d'ici la Saint-Valentin comment ça va évoluer, quels conseils vous devez savoir un petit peu pour avancer d'ici la Saint-Valentin. Voilà les amis, allez on y va, c'est parti pour les cancers, scorpions, poissons, les signes d'eau, les signes un petit peu dans la sensibilité malgré tout. Voilà, donc on y va, on est parti. Allez, ce que je vais faire c'est que je vais faire comme les autres signes, je vais vous emmener avec moi dans le tirage. Hop, voilà, comme ça vous avez un visu. Alors, hop, cancer, scorpion, poisson. Allez, c'est parti. Eh bien, on en a 3 qui sautent d'un coup, hein, comme ça. On nous dit, faites un effort, l'isolement et l'amour non réciproque. Ici, il va falloir peut-être faire un effort, car le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles il faut passer. L'isolement, alors, si on est en couple, effectivement, il va falloir... Alors, je commence par les couples. Si on est en couple, il va falloir faire des efforts. Peut-être à un moment vous isoler, parce que en fait la personne en face de vous a l'impression que l'amour n'est pas réciproque, qu'elle donne mais qu'elle ne reçoit pas. Peut-être prendre le temps de faire des vacances ensemble, un petit week-end, le temps de parler tout simplement. Il est temps de vous déconnecter en tant que couple, de vous aimer en tant que couple. Alors s'il y a des enfants, peut-être que éventuellement on s'est un petit peu oublié en tant que couple et qu'il est temps de remettre ça un petit peu à jour, tout simplement. On nous parle d'amour non réciproque aussi et de faire un effort de ne pas vous voiler la face. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc ne vous isolez pas, ne donnez pas de faux espoirs à une personne. En tout cas, si vous n'êtes pas sincère envers elle, si vous ne sentez pas que ça va aller de l'avant, mes chers amis. On va aller voir, allez, on va en remettre 3 autres. Mais ici, vraiment, on me parle de quelque chose qui est un petit peu voué à l'échec. Pour les célibataires, on vous demande juste d'attendre, de ne pas vous complaire dans quelque chose, dans des flirts que vous pourriez imaginer où il y a plus que ça. Et puis non, tout simplement. Alors, on va aller les piger parce que sinon... Hop, allez, c'est parti. Ici, on nous dit, cela vaut la peine d'attendre, faites un effort, cela vaut la peine d'attendre. Ici, je pense qu'on parle plus pour les célibataires. Effectivement, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Les choses vont arriver au bon moment, quand il sera le moment qu'elles arrivent. Alors, c'est pas très français ce que je viens de dire. En tout cas, ça vaut la peine d'attendre, les choses arriveront au bon moment. C'est plus français. Il va falloir parler les conversations de cœur à cœur. Ici, ça serait certainement pour les couples où il va falloir faire un effort et dire les choses. Si l'amour n'est pas réciproque, ne vous complaisez pas dans cette relation. Et les enfants sont en cause, je vous en parlais en début de tirage. Peut-être que pour certains couples ici, il est temps, vous vous êtes peut-être un petit peu oublié dans votre rôle de couple proprement dit, et vous avez laissé les enfants un petit peu prendre le dessus, et pour le coup il n'y a plus que ça. Voilà, donc c'est influencé par les enfants, mais pour le coup vous n'arrivez pas à vous dégager de cette situation. Et peut-être pour les célibataires que ça vaut la peine d'attendre, de bien parler, parce qu'effectivement vous avez peut-être des enfants ou la personne a des enfants, mais que c'est pas forcément quelque chose qui est en raccord avec vous, donc attention. En dos de deck, on a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il est temps de vous engager quand vous êtes en couple. Il est temps de vous engager ou pas. En tout cas, ici, on vous demande de faire un effort. Donc, il est temps de prendre les choses en main et de prendre un engagement. Alors, pour moi, l'engagement, c'est pas forcément que dans le bon sens, mais aussi prendre un engagement à dire c'est terminé. En tout cas, ici, ça porterait à croire que c'est plus vers ça que ça a tendance à aller, puisqu'ici, on vous parle d'amour non réciproque, de faire un effort, ça vaut la peine d'attendre, conversation. Alors, pour certains couples, oui, il va y avoir un engagement, un regain d'énergie, et pour d'autres, effectivement, il sera temps de mettre un terme à la relation parce que l'on n'est pas dans un amour qui est sincère et qui va de l'avant. Pour nos amis célibataires, il va falloir attendre parce que toutes les relations où vous allez vous engager n'amèneront pas malheureusement un engagement supérieur, puisqu'ici on nous parle d'amour non réciproque, qu'il y a des conversations à avoir. Peut-être que des choses
freine par rapport aux enfants, peut-être votre situation par rapport à vos enfants, peut-être la situation de monsieur ou de madame en face qui a des enfants et ça ne vous plaît pas. En tout cas ici, rien de bien concret. On va aller mettre une carte avec le chakra du cœur pour chaque carte. Hein. Voilà, c'est un peu ça. J'étais en train de chercher un terme, mais il n'y a pas de terme. Hein. Donc, on va mettre ça sur le côté. Allez, on va aller les piger. On va les couper et on va aller les prendre. On nous dit, faites un effort, tout bouge maintenant. Il est temps que les choses bougent. Hein. Il est temps maintenant hein, tout de suite là, de faire des efforts pour que la situation change. L'isolement, vous voyez, on a adieu la routine. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, prenez le temps de vous retrouver, prenez le temps de partir en vacances, prenez le temps de sortir de ce rôle de parent et d'aller vers autre chose. Il est temps de sortir de cette routine hein, pour les couples. Hein. Je pense vraiment qu'il va falloir vous isoler, prendre le temps pour vous, hein, vous et votre conjoint. Et peut-être aussi pour les célibataires, sortir aussi d'une routine où on était ancré dans son plaid devant Netflix. Voilà, peut-être aussi pour les célibataires, ça voudrait dire ça. Amour non réciproque et on a le poids de la famille. On parlait des enfants, mais ça pourrait être une cause. C'est pour ça, en fait. On a trop de contraintes familiales. Le poids de ta famille devient trop compliqué à supporter. Pour les célibataires, c'est peut-être un ex-conjoint, une ex-conjointe, une relation avec un ex-conjoint qui porte le poids de la famille. Peut-être vous êtes jaloux ou jalouse de la relation que votre autre pourrait avoir avec son ex-belle-famille, éventuellement son ex-compagne, parce qu'il a des enfants, hein, peut-être avec cette compagne, ou elle a des enfants, hein, vous savez, hein, c'est féminin, masculin, vous vous adaptez, hein, et que peut-être éventuellement, ça fait un poids pour vous, c'est quelque chose qui est difficile, et pour le coup, vous avez l'impression que l'amour n'est pas réciproque, hein. On nous dit ça vaut la peine d'attendre. Hein. Ici, comme je vous disais, peut-être que les choses sont en train de se mettre en place. Et ici, il va falloir le voir comme un cadeau de la vie. Hein. Les choses que l'univers est en train de mettre en place, voyez-le comme un cadeau et non comme une peine. Hein. Vraiment. Alors ici, c'est marrant, on a prise de conscience de votre âme sœur. Alors j'adore parce que les jeux, ils se complètent, c'est marrant. On a conversation cœur à cœur et ici, on a une prise de conscience de l'âme sœur. Donc soit la conversation va aller dans le bon sens et va vous faire réaliser que vraiment c'est l'amour de votre vie et qu'il est temps de prendre cet engagement. Soit effectivement, on va avoir une prise de conscience dans l'autre sens et en se disant que ce n'est pas quelqu'un pour nous, tout simplement. Pour les amis célibataires, on va peut-être avoir une conversation de cœur à cœur avec nous-mêmes ou avec un ami, hein, parce que il va falloir aussi peut-être en parler autour de vous et que cette prise de conscience va vous permettre de dire non, stop, je ne veux plus des amours sans lendemain. Et on voyait, ici on parlait tout à l'heure du poids de la famille, je vous disais peut-être que les relations avec l'ex-compagne, machin, on a les enfants et une personne divorcée. Ici peut-être que par rapport à son ancienne vie, votre conjoint, vous avez vraiment l'impression que c'est un amour qui est non réciproque, qu'il est toujours attaché à cette famille qu'il avait il ou elle, hein, attention, il est toujours attaché à son ex-compagne, à cette ancienne famille, à cet ancien lien et qu'il a vraiment beaucoup de mal à s'en défaire. En dos de deck, ce n'est pas ton âme sœur. Voilà, ici je vous disais, ça tourne vraiment dans le sens négatif. Ici on vous dit clairement, ce n'est pas ton âme sœur. Ici, vous n'allez pas aller loin avec cette personne. Tant pour les célibataires que pour les couples, ici, on nous parle de quelque chose qui ne va pas plus loin que ça. Je ne sais pas vers quoi vous vous dirigez, mais en tout cas, ce n'est pas forcément le bon chemin. Pas pour tout le monde, hein. Attention, tous les cancers, scorpions et poissons n'iront pas dans le mauvais sens. Hein. Alors là, j'ai pas encore coupé, qu'il y a déjà plein de cartes qui tombent. Laissez-moi couper le jeu, mince. Alors, voilà, il est mélangé. On va couper et on va aller piocher. On va faire un peu le même système. Alors, la première carte qui sort, on nous parle de l'hiver. L'hiver nous parle aussi de la fin d'un cycle, de quelque chose qui est gelé, de froideur peut-être, hein, effectivement, hein, avec cet amour qui est non réciproque. Ici, hein, le poids de la famille, l'isolement. Ici, on nous parle vraiment que les choses sont gelées, les choses sont figées. Il est temps de prendre des décisions.
On nous parle de prendre des décisions vis-à-vis de son âme sœur. Alors ici, alors vous allez me dire, c'est contradictoire. Ce n'est pas ton âme sœur. Effectivement, ce n'est pas votre âme sœur, mais peut-être que pour vous, vous considérez cette personne comme étant votre âme sœur. Vous vous voilez un petit peu la face, tout simplement. Et c'est marrant parce que je vous dis, vous voilez la face et ce qui sort, c'est le masque, c'est la tromperie. C'est l'adultère, c'est la méfiance, c'est quelqu'un qui porte un masque. Vous portez un masque ou l'autre personne porte un masque dans cette relation. Il n'y a pas assez de sincérité. Pourtant, il y a une forte attraction, hein, il y a quelque chose qui vous donne envie d'aller vers une guérison. Et enfin, vous voyez, avec cette carte, on a encore la naissance, on a encore les projets. Il est temps pour vous de prendre la décision d'aller vers des nouveaux projets, hein. Il est temps pour vous soit de décider d'une réconciliation, soit de voguer vers des nouveaux projets, les amis, hein. Ça, seul vous pourriez le faire. Seulement, attention, hein, avec l'amour qui est non réciproque et le masque de la tromperie. Ici, on voit clairement qu'en tout cas, avec nos amis Cancer, Scorpion et Poisson, il y a quelque chose de mieux et vous le savez. Ou peut-être que vous êtes en froid avec votre âme sœur et vous vous butez à être dans une relation peut-être qui n'est pas votre âme sœur. Vous savez qui est votre âme sœur, vous voilez la face, vous êtes attiré par cette personne, mais vous avez peur peut-être de faire un pas vers elle et d'aller vers cette réconciliation, hein, pour un nouveau projet de vie en commun, pour aller de l'avant, pour construire quelque chose. On va aller tirer un petit message des vœux de nos anges. Allez, c'est parti. Un petit message, s'il vous plaît, pour les vœux. Alors, ta vie est ce que tu en fais. Sois courageux et décroche les étoiles. Ici, on vous demande de faire preuve de courage, faire preuve d'audace, peut-être faire preuve un petit peu de vérité, hein, tout simplement, dans vos choix, dans ce que vous voulez, dans ce que vous ressentez et dans ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, hein. Vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un quand il y a quelqu'un d'autre, hein, dans votre cœur, quand il y a quelqu'un d'autre qui vous plaît, quand il y a quelqu'un d'autre qui vous fait vibrer. Vous ne pouvez pas aller vers quelque chose qui ne vous transporte pas. Et bien voilà, mes chers amis Cancer, Scorpion et Poisson, moi je vais vous souhaiter pour ces 15 prochains jours de prendre les bonnes décisions en tout cas. Si vous avez aimé la vidéo, je vous reprends quand même avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Pour les petits nouveaux qui découvrent la chaîne, à vous abonner, tout simplement, ça fait plaisir. Je vous laisse quand même le lien PayPal si vous voulez soutenir la chaîne et puis donner un petit coup de pouce, voilà, faire un don, même 1 €, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et puis voilà, moi je vous embrasse très fort et puis on se retrouve pour d'autres énergies très bientôt.